Bienvenue à Skillzometer. Je m'appelle Alex a.k.a. Suji. Je suis avec mon pote Emile a.k.a. Emile. What's up? On représente Cypher Sons, Tales of the Cypher. Aujourd'hui, on est là pour parler avec DKC, New Energy, Flow Rock est dans la place. Comment ça va, DKC? Et en forme. Yeah, Toujours là, man. Nice. Content d'être avec toi, content de pouvoir te parler. Je pense que toujours curieux d'en savoir plus sur ton histoire. Yes. Commencé à breaker dans les années 80, notamment avec Flash Trick, je crois, dans tes débuts, et puis resté avec New Energy, bonne mémoire. Parle-nous un petit peu de comment ça se passait les confrontations à l'époque. C'était quoi comment ça se passait la dynamique de battle? Qu'est-ce qui se passait pour Souvent, le monde me pose cette question-là. Là, c'est comme, tu sais, il faut que tu te mets dans les années 80 qu'il y avait, le monde ne connaissait pas la culture hip-hop déjà en partant. Le peu de monde qui connaissait, il y avait de la famille à Miami ou à New York ou dans l'État de la Californie, parce que souvent on dit « Oh, j'avais de la famille à LA ». Oui, tu en avais, mais il y en avait d'autres places aussi. Juste pour dire que c'était pas juste une place, mais les places, surtout l'influence américaine. L'influence américaine, mais surtout new-yorkaise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voyait? C'était des confrontations. Il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de compétition. C'était « You didn't like a style ». T'aimais pas un habillement, t'aimais pas la face de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a appris des Américains? That's the way you do it. Parce que moi, même avant de breaker, j'étais dans une gang. So, déjà, j'avais ce côté que, pour moi, c'était street déjà. Sans savoir que j'allais breaker. Moi, c'est un autre parcours que j'ai eu. Puis le break est juste venu dans ma... Mais, le hip-hop est juste venu dans ma vie, vraiment des années 80, quand j'ai vu la première fois un gars popper dans d'un club, mais moi j'étais dehors, je regardais dans la fenêtre. Tu sais, puis il y avait des gars avec des chapeaux melons de main, puis c'est pas le break que j'ai vu la première fois, c'est du popping. Chapeau melon de main, puis c'était à côté sur le mur, puis ça faisait le Smooth Criminal à Michael Jackson, ça linait, puis ça revenait de même. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Puis j'avais déjà vu Soul Train un peu, mais je comprenais pas c'était quoi là-dedans. Je découvrais, moi je viens d'une époque que j'étais un rocker, j'aimais Kiss, les Supertramp, Led Zeppelin, The Who, tous ces groupes-là des années 70, j'étais dans ce... J'avais mon gros afro, je pensais que j'étais Jimi Hendrix, tu sais, mais dans... Puis les années sont venues que le break est venu dans ma vie. C'est sûr que j'ai vu Flashdance, comme tout le monde, j'ai vu Wild Style, j'ai vu... Puis tu voyais toujours des confrontations, mais il n'y avait pas de jus. On imitait un peu ça, du genre, sans le vouloir, tu sais. On m'a donné le même, si on n'aimait pas un style, Puis c'était pas d'affaire de gagnant, puis tout, puis on serrait la main. OK, je t'ai eu, mais je te repoignerai le prochain... Yo! Comme on a fait aujourd'hui avec... Excuse-moi, je bouge, là. Comme on fait dans les 10 dernières années avec vous, quand vous êtes rentrés, vous avez recréé ce vibe-là, comme la génération 2000, comme la génération 90 avec Flow Rock. Moi, je trouve que c'est juste comme... C'est sûr que là, c'est rendu crazy, là. C'est all over the world, j'aurais jamais pensé. Là, on parle souvent du Montreal Style, puis tu sais c'est quoi. Peux-tu nous expliquer un peu l'énergie à travers les années? Fait que peut-être back in the days, 90s, 80s, 90s, 2000s, jusqu'à maintenant, comment que ça a évolué vraiment le Montreal Style? Bien, sérieusement, je trouve que ça a bien évolué. Tu sais, il y a eu pour moi, je dis pas que nous, mon groupe des années 80, on était basé sur qu'est-ce qu'on a vu de Rocksteady, sur qu'est-ce qu'on a vu de New York City Breakers, sur les films, sur les reportages, sur ces groupes plus populaires qui étaient en vue à la télé, puis tu les voyais rarement. Mais quand tu les voyais, c'était eux autres que tu voyais. So, footwork qu'on voyait. On voyait power move, mais ground power move, pas air power move, ça n'existait pas encore. Nous, on ne l'a pas vu encore. C'était ground move, so windmill, backspin, headspin, swipe, les Halo existaient, les Baby Wheel existaient, les flats, ils n'étaient pas vraiment continuels, mais ça existait. La plupart des ground moves existaient. So, on mimait ça toujours, on mimait qu'est-ce qu'on voyait. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, je me suis garoché sur le ciment parce que c'est ça que j'ai vu.
J'ai vu les gars, oh! Moi, je pensais qu'un top rock, c'était courir sur place, puis qu'ils se lançaient sur le dos. Ouais. Mais je me suis aperçu assez vite que c'était pas ça. So, puis quand je regarde l'évolution, j'ai trouvé que, je trouve, au Canada, surtout les villes comme Montréal puis Toronto, qui ont vraiment donné l'émergence du break au Canada. C'est pas Vancouver, c'est pas... non, c'est pas dans l'Ouest, c'est vraiment dans l'East, c'est Montréal, Toronto, c'est les villes qui ont vraiment... Puis je trouve que les styles sont pas similaires, mais ils ont tous du style, footwork, trick, mixed with power, parce que l'évolution a quand même resté, même s'il y a eu des groupes qui étaient plus basés power, ou thread, ou trick, ou just footwork like us, ou like vous, mais je trouve que l'évolution est écœurante. On regarde au Canada, on est connu quand même. Ouais. Quand même. À cause de bien des groupes, surtout en ce moment, c'est Sweet Technique qui font le job. Ouais. Yo! Yeah, man. Shout out. Penses-tu qu'on va toujours comme se rappeler des bases du break, comme l'importance apportée au foundation? Que là, je vais faire une annonce, peut-être le Red Bull, peut-être bien des gens n'aimeront pas ça. Les Jeux olympiques, moi, on me posait la question en France, quand j'ai été jugé le Just for Rocker, j'ai des pour et des contre. Moi, le plus contre que j'ai, c'est que l'évolution après la première année, c'est à chaque 4 ans. Dans 12 ans après, le monde ne saura même pas de où ça vient, le break, la culture, ça vient du hip-hop. Ils vont penser que ça vient des Jeux olympiques de 2024. Il faut penser à ça, de ne pas perdre ça. Moi, c'est juste ça que le bug que j'ai. Puis ça l'aide quelle industrie? Ça l'aide pas les b-boys, les big-girls. Ouais. Sérieusement, ça l'aide ceux qui vont aux Jeux olympiques. C'est que mon si opinion. bien fait, C'est non, mais t'as correct raison. pour la nouvelle génération. Qu'est-ce que ça va faire à toi, à moi? Moi, oui, toi, peut-être, là, vous êtes des cases, vous allez peut-être interviewer les prochains gagnants olympiques québécois, canadiens, médailles d'or du break. Ça vous adonne, si ça arrive en 2024, là, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, oui, il y a des biens et des mal, mais j'ai peur pour le mal. Ouais. On va ressauter à l'époque courante. Skillsometer, c'est quelque chose qui est quand même big pour la scène montréalaise. On sait aussi que ça a de l'influence, puis ça pogne de la vitesse aussi à travers le Canada puis le monde. Pour toi, ça représente quoi un événement comme Skillsometer? Puis qu'est-ce que ça te fait de voir autant de monde venir dans ta ville? Quand mettons, pas cette année, mais mettons, dans la vie normale, de voir autant de monde se réunir à Montréal, comment tu te sens de voir toute la ville s'allumer à travers le break? Bien, déjà, je vais donner prop à Sweet Technique, Big Time, puis l'événement. Déjà, ça fait quoi, 8-10 ans qu'ils le font. Ouais. Puis personnellement, moi, j'ai vraiment aimé Moi, j'aime toujours les premiers parce qu'ils sont plus underground, sont moins populaires, sont moins gros. Mais moi, je me rappelle l'année qu'il y en a eu 200, j'ai eu du fun parce que j'ai eu la chance d'échanger avec plein de monde. Dans le pub, dans le break, c'était cool. J'ai trouvé les badauds 200 très longs, mais c'est bon. Ben oui. Je veux dire, puis que Montréal devient reconnu enfin, après toutes ces années, comme une ville b-boy. On n'est pas juste une ville b-boy, on est une ville funky depuis les années 60. Hein? Des fois, on oublie ça. Ça, c'est bon de revoir. Puis c'est bon. Puis la raison que je donnais un prop à Sweet Technique, j'ai vu Fléau à 9 ans, première fois. Ça, j'ai vu grandir. Puis ils font une bonne chose pour la scène. Tu sais, ils ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas des haters. C'est sûr, quand tu battles, tu vas être des haters contre l'autre groupe. C'est ça, c'est comme deux groupes super-héros. Il y a toujours les méchants, les bons. On ne sait jamais c'est qui les bons puis c'est qui les méchants parce qu'on se dit toujours les bons puis pas les méchants. Whatever. Mais c'est un peu cette confrontation. Mais en dehors de ça, on est des humains comme tout le monde. Hein? On a appris à se parler et à être cool en nous autres. Tu sais? Puis je trouve que Fléau, Vicious, puis Sweet Technique, puis Promo, je nomme ces trois-là en particulier parce qu'ils représentent Montréal. Moi, c'est ça le plus important. On peut avoir des confrontations dans le passé, mais ma ville, il faut montrer qu'on est aussi top. On est là depuis bien avant tous les Européens puis l'Asie. Ouais. Yo!
On a une connaissance autant que tous ces gens-là. Yes. Puis ce feeling-là, ben, comme depuis les années 2000, de voir Montréal rayonner à travers à l'international, c'était comment ce feeling? Pour toi, je sais que tu viens d'expliquer, mais comme tu vois Sweet Technique en finale dans un gros jam, après ça, ben, c'était beaucoup Sweet Technique, mais d'autres aussi crew à Toronto, puis il y a d'autres qui s'en viennent aussi. Je parle d'autres styles de danse, mais le fait que Sweet Technique, ils donnent un nom à notre ville. Ils donnent un nom à notre province. Ils donnent un nom. Tu sais, Canada, Montréal, s'ils vont dire, mais non, Montréal, c'est bien mieux. Non, les autres vont dire Toronto. Mais, tu sais, on donne une marque. On donne quelque chose qui a toujours été là depuis les années 80. So, je trouve que le legacy est bon. Puis, Sweet Technique, prop, big time prop, represent. Yo, battle ou pas, yo. Tu réponds déjà un peu à notre avant-dernière question de toi. Mais en quelques mots, peut-être, c'est quoi, selon toi, l'influence que Montréal a eue sur le reste de la scène nord-américaine, mettons? Ben moi, je pourrais dire mondial. Ouais. On a réussi à créer notre style à nous. C'est même si on a l'influence américaine, parce que la première influence, il faut se dire, il ne faut pas se le cacher, c'est les Américains. Après, on a eu d'autres influences dans le monde entier. Ouais. Mais on a créé, depuis les années 80, on a créé avec le style, la danse, la culture hip-hop qui appartient aux États, on a réussi à créer notre propre affaire avec. Moi, c'est ça que j'aime, cette beauté. On est différents. Oui, on fait des affaires similaires. Oui, on fait toutes des affaires similaires dans le monde. On fait toutes des footwear, on fait toutes des windmills. Mais la présence qu'on a est différente. Puis dans le monde, quand je vais dans le monde, c'est ça qu'ils me disent. Quand je vais juger à d'autres places, c'est ça qu'ils me disent. Ah, les Montréalais, vous êtes forts, hein? Vous avez du style, hein? Vous avez du caractère, frère, hein? C'est ça qu'ils nous disent. Ouais, tu sais? Tu vas aux États-Unis, oh, yo, DKC, you got style, man. Yo, it doesn't look like you. Oh, you still break, man? Oh, yo, you got flavor, man. Yo, your crew is fresh, man. Montreal, yo, I heard about Sweet Technique, I heard about Cypher, whatever. Tu sais, tactic, so they know. So déjà, moi, c'est ça que j'aime. On a notre style. Même si les groupes canadiens, on est différents quand même, c'est ça qui est beau. Tu vas en Asie, ça se ressemble tout. Sorry, mais ça se ressemble tout. Tu sais, dans le pop-in, tu sais. Puis, il y a toujours du monde qui sort de différent dans d'autres pays, mais Montréal, on est unique pour ça. Ouais, OK. Yeah. Dernière question pour toi, D. T'es sûr? Oui, c'est sûr, oui. Tu dirais quelle devrait être la place de nos OG dans la scène? Comment tu décides comment tu t'impliques pour la nouvelle génération qui s'en vient? Bien, moi, je ne peux pas parler pour les autres, je peux parler pour moi. Bien, plus en plus, je trouve que j'ai plus de reconnaissance aujourd'hui que j'en ai eu dès début 2000 ou quand j'ai recommencé avec Flo-Roi. J'en avais, c'est sûr, des années 80, on était quoi, 10 crews dans toute la province de Québec. Puis on était le premier qui faisait de l'argent, puis qui était... Ça veut dire, oui, j'ai une reconnaissance, mais après ça, quand tu t'en vas, le monde t'oublie. Quand il y a une nouvelle scène, le monde... Mais moi, je ne suis pas revenu parce que je voulais me faire... Je suis revenu parce que j'aimais la scène, puis j'étais content que c'était revenu. Parce que quand le New Jack Swing est venu dans les années 90, out, I'm out of there. J'ai commencé à faire mon canard, puis J'aimais ça, la danse, mais moi, ça me volait ma culture, mon vrai hip-hop. Puis ça, ça me tentait pas. J'ai fait d'autres choses dans la culture. Je travaille dans le communautaire, vous savez, je suis intervenant. Je fais ça depuis des années. Je suis dans la communauté déjà, mais quand je suis rentré dans la danse, c'est vraiment à cause de Flo-Roi. Puis le goût de voir que c'était recommencé, j'étais content, là, que je pouvais encore faire du break. Wow! J'étais jeune, là, 31 ans. J'étais content de revenir à 31 ans. Moi, c'est quoi encore la question? Comment tu t'impliques, mais tu as répondu un peu. Je m'implique beaucoup, là, vous communautaire, savez. Communautaire. Je vais dans toutes les jams. Pas juste les B-boy jams, B-girl jams, je vais dans toutes les jams. Toutes les jams qui rapportent à la scène de danse street, j'y vais parce que c'est ma passion. Avant tout. J'aime cette passion, puis je vais mourir avec cette passion. Je vais mourir en dansant. Merci beaucoup. Très, très cool. Yes. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu les battles de Skillzometer, les liens, vous allez trouver ça sur la page Facebook et Instagram de Skillzometer.